Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bouh, il fait un de ces froids ici, il neige, il y a des ours polaires parce qu'effectivement je suis au cœur des mondes gelés pour vous parler du roman Le Club de l'ours polaire. Et puis dans un second temps dans la vidéo, je vous parlerai d'un énorme coup de cœur que j'ai eu pour un roman, Les Ombres d'Esver. Donc on se retrouve tout de suite pour cette vidéo pour vous parler de ces deux romans. A tout de suite. Bienvenue, surtout installez-vous bien et regardez attentivement cette vidéo. J'enchaîne tout de suite avec ma première lecture dont je voulais vous faire un petit compte rendu. Il s'agit du roman du Club de l'ours polaire, le premier tome de Alex Bell. C'est un roman extrêmement jeunesse, mais ça fait du bien, j'aime bien lire des fois après des lectures un petit peu plus complexes, passer vraiment dans une littérature beaucoup plus jeunesse qui va être beaucoup plus reposante et en général un peu plus humoristique également. J'ai bien aimé ma lecture du Club de l'ours polaire. L'histoire de ce roman, on suit la jeune Stella, qui en fait est une jeune fille qui a été retrouvée en fait dans la neige. Donc on ne connaît pas ses origines. Elle a donc les cheveux blancs. Et voilà, on ne sait pas d'où elle vient. Elle a été recueillie donc par Félix, un grand explorateur qui fait de nombreuses missions à travers le monde. Et le rêve de Stella, c'est d'un jour d'accompagner donc son père adoptif lors de l'une de ses expéditions. Mais en fait, on est dans un monde très macho où en fait les femmes, leur rôle ne peuvent pas faire partie en fait des expéditions. Donc Stella est vraiment privée de ça. Elle vit donc dans le domaine de Félix, qui recueille en fait tous ces trésors des explorations de Félix. Il a même des espèces de parce que vraiment en fait l'ours polaire est vraiment un univers vraiment très fantastique avec beaucoup d'éléments très fantastiques, voire complètement loufoques. Elle a dans sa cuisine en fait des espèces de mini dinosaures qui se baladent, comme si c'était des animaux de compagnie, comme si c'était des chiens, c'est des dinosaures. Elle reçoit un cadeau de son père adoptif, c'est comme des boules à neige avec des pingouins à l'intérieur, mais en fait les pingouins à l'intérieur se déplacent, enfin ils sont vraiment vivants. Par exemple, elle a aussi une boussole qui peut lui indiquer la direction pour trouver ce qu'elle cherche en fait. Si par exemple elle va chercher de la nourriture, la boussole va indiquer par où aller pour retrouver de la nourriture. Donc vraiment il y a beaucoup d'éléments comme ça assez loufoques. Et donc Stella, voilà, comme je le disais, rêve de partir en expédition. Mais en fait, voilà, son beau-père Félix va partir en expédition vers les mondes gelés avec le club de l'ours polaire et va donc confier à sa sœur la garde de Stella. Sa sœur n'apprécie pas Stella, ne la considère pas comme sa nièce. Et voyant en fait le comportement en fait de sa tante avec Stella, finalement Félix va essayer d'emmener Stella avec lui et va essayer de convaincre le club de l'ours polaire de l'emmener dans cette expédition. Donc forcément, on doute bien que ça va marcher. Ils vont donc partir vers les mondes gelés, et par un concours de circonstances, elle va se retrouver hors du groupe avec trois autres jeunes enfants, coupés du reste, et ils vont donc tous les quatre explorer et découvrir le mystère que cachent les mondes gelés. Voilà grosso modo l'histoire du club de l'ours polaire. C'est vrai qu'on est vraiment dans du très jeunesse. Tout est assez simple, tout va se résoudre assez facilement. Il y a des bonnes idées, il y a beaucoup d'imagination. On est vraiment transporté dans un univers vraiment très fantastique, très bien développé. On est pris, c'est vraiment dépaysant. Vraiment, il y a vraiment de bonnes idées que j'avais pas vues ailleurs. C'est vraiment très original. Voire peut-être trop original parce que j'ai eu un petit peu de mal au départ à rentrer dans ma lecture. Parce qu'en fait, c'était tellement trop, en fait. Trop d'éléments fantastiques. Comme je dis, on avait des dinosaures. Donc il y avait ces petits trucs un petit peu surnaturels. Elle est avec un ours polaire. Cet ours polaire qu'on comprend qui est pas forcément méchant. Donc on a du mal en fait à visualiser un petit peu le monde, à quel point par rapport au nôtre, comment il est. Et j'ai trouvé quelque part que ça allait peut-être un petit peu trop loin. Mais bon, ça c'était le début. Après, quand on part dans l'expédition, le voyage en bateau, l'arrivée dans les mondes gelés, ce monde, la découverte de ce monde, des créatures qui y vivent, là c'est vraiment très intéressant. On est pris dedans et on fait les découvertes avec Stella. Le passé de Stella, je m'y attendais un petit peu et je trouve qu'en fait ça ressemble beaucoup au roman Tom Patate. Je trouve qu'on on retrouve un petit peu des éléments un petit peu similaires. Donc si vous avez aimé Tom Patate, lisez le Club de l'ours polaire parce que ça devrait vous plaire aussi. Même si le Club de l'ours polaire est beaucoup plus fantastique et va un peu plus loin en fait dans l'aventure que pouvait l'être Tom Patate. Mais il y a certains éléments, surtout au niveau du background et au niveau de l'historique du personnage, qui sont un petit peu similaires. Au-delà de ça, voilà, c'est un roman jeunesse, donc je conseille, voilà, 10-12 ans, c'est parfait.
Moi j'ai passé un bon moment de lecture, c'était divertissant. Il y a une suite, je pense que je pourrais peut-être être amené à la lire éventuellement, même si j'ai pas forcément accroché à 100%. Malgré tout, beaucoup d'éléments intéressants étaient présents dans ce roman, et ça restait comme une très bonne lecture. Mais j'enchaîne tout de suite avec le deuxième roman que j'ai lu. Et là, pour le coup, ça a été un coup de cœur, une révélation. Je m'attendais pas du tout à ça. Je suis allé de surprise en surprise avec ce roman. J'arrivais pas à le lâcher. Et j'étais vraiment intégré dedans, attaché au personnage. Et j'avais envie de savoir à chaque instant la suite. Il s'agit des Ombres d'Esver aux éditions Naos de Katia Lanero Zamora. C'est une française. Et vraiment, ce roman, moi, m'a complètement bouleversé. Je vais rapidement venir sur l'histoire du roman, mais c'est vrai qu'à la base, moi, je pensais que ça allait être un petit peu quelque chose d'assez contemporain, avec une petite touche forcément de fantastique, mais beaucoup plus contemporain, avec peut-être un peu plus de romance. Et en fait, pas du tout, on est parti sur quelque chose de vraiment un petit peu différent. Enfin, il y avait beaucoup plus de fantastique que ce que je pensais. Et pas du tout le fantastique que je pensais aussi qu'il y aurait. Enfin, je voyais pas ça comme ça, je voyais peut-être, comme on parlait, qu'il y avait une histoire d'ombre, peut-être un petit peu de choses surnaturelles. Et non, on est dans de la fantaisie limite. On va nous parler de puits-centaures, enfin des sortes de centaures, de dragons, euh, de lutins, d'orques. Voilà, on a plein de finalement de créatures de la fantaisie, donc j'ai été assez surpris par ça et je m'y attendais pas. Il y a un côté un peu à la Narnia, même Bref Story à la limite, pour ceux qui peuvent connaître, c'est un roman japonais. Le Magicien d'Oz aussi, j'ai trouvé. Voilà, c'est un petit peu tous ces éléments-là que je pourrais mettre dans les Ombres d'Esver. L'histoire des Ombres d'Esver, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, on suit la jeune Amaryllis qui a 16 ans et qui vit dans le domaine d'Esver avec juste sa mère, Gersande. Et sa mère, en fait, lui fait une éducation assez stricte et l'éduque à fond dans la botanique. Elle la forme dans la botanique, la culture des plantes. Toute la maison, tout le domaine est devenu juste un refuge et une culture à des plantes qui poussent dans tous les sens dans la maison. Limite, la maison est à l'abandon. Et on comprend qu'il s'est passé un événement des années auparavant, on ne sait pas quoi, qui a fait que toute la famille a quitté le domaine à part donc Amaryllis et sa mère. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais on sent que tout ça, ce qui s'est passé dans cette soirée, voilà, c'est comme ça qu'on le nomme au début, ce qui s'est passé dans cette soirée a eu un impact pour la suite. Ensuite, Amaryllis a beaucoup de mal à dormir. La nuit, elle voit des ombres qui la terrifient, elle sombre dans un espèce de coma, on va dire, où elle est dans un cœur de ténèbres, où à chaque fois elle a un doute si elle va réussir à se réveiller le matin. Et c'est pour ça que sa mère, en fait, lui prodigue un médicament à prendre tous les soirs pour qu'elle arrive à dormir. Donc voilà un petit peu l'intrigue de départ du roman. Et il va se trouver voilà, Amaryllis, elle, rêve d'exploration, elle rêve de quitter le domaine, elle rêve de découvrir le monde, parce qu'elle est vraiment coupée de tout. Mais qu'à chaque fois qu'elle tente de s'échapper, elle revient toujours sur ses pas. Elle n'arrive jamais à arriver au fond du jardin, arriver à cette clôture. Euh, Toujours bizarrement, en fait, comme si en fait tout le jardin de son domaine était contre elle et tentait de se déplacer comme si c'était une sorte de labyrinthe, se déplacer pour l'empêcher de sortir pour qu'elle revienne toujours au domaine d'Esver. Et en fait, il va se trouver qu'un soir, elle va pas prendre son médicament, elle va réussir à sortir et elle va être attaquée toujours par cette ombre qui la suit. Mais une fois qu'elle va quitter la maison, l'ombre va se révéler une espèce de créature à quatre pattes, trapue, qui va l'attaquer. Et elle va être secourue par un bus centaure, un bœuf, un mi-homme, mi-bœuf, qui s'appelle Féroce, qui va la raccompagner au domaine et qui lui dit qu'elle n'a pas le droit de s'échapper, qu'il faut qu'elle reste là. Et il va se trouver qu'en fait, elle va enlever l'épingle qu'elle a dans les cheveux et cette épingle va se transformer en épée. Et là, le Féroce, le bus centaure, va se rendre compte que fait, elle est l'élue, elle est la chef de l'armée de la lumière et qu'elle a un rôle à jouer en fait, pour les sauver. Donc je vais m'arrêter là, je vais pas en dire plus. Donc comme vous le voyez, à partir de ce moment-là, en fait, on est plongé clairement dans un monde de fantasy qui m'a beaucoup surpris, je m'attendais pas à ça. Clairement, on bascule dans autre chose et c'est très bien fait, c'est très imagé. En fait, on comprend qu'il y a des mondes qui sont un petit peu superposés, qu'en fait, le domaine est un petit peu sur une faille entre les mondes quelque part. Et c'est super bien écrit, c'est super bien raconté. Il y a une scène, par exemple, en fait, quand elle va dans une aile du château, qui est à l'abandon, qu'elle n'a jamais eu le droit d'y aller, et qui fait partie en fait de cette faille entre les mondes. Et en fait, quand elle est dedans, elle a du mal à savoir si elle est toujours dans le château,
aussi aller dans l'autre monde, en fait, dans le monde fantastique d'Esver, qu'elle avait appelé. Parce que limite, en fait, elle marche dans le couloir, mais c'est comme si elle était quand même dans une forêt. Et c'est assez perturbant, en fait. Elle voit qu'elle est porte, mais elle est dans une forêt. C'est super bien écrit. On arrive vraiment à s'imaginer, en fait, la scène. Et c'est bourré de fantastique, c'est bourré de fantaisie. Et toujours, et on alterne ces chapitres fantastiques avec des chapitres, en fait, de la vie d'Amaryllis, avec sa mère, où on en apprend un petit peu plus au fur et à mesure de l'histoire sur leur passé et sur toute l'historique en fait de cette famille très particulière qui vivait dans cette maison et qui a amené en fait à cette situation-là. Et on comprend en fait les buts de Gersand, les motivations en fait de son père également, de toute cette famille et tout ça en fait on va de révélation en révélation en alternant donc la vie de Marellis au sein de la réalité et au sein du monde d'Esver. Vraiment, j'ai été moi emballé à fond dans ce roman. J'avais toujours envie de le lire et de savoir la suite. J'avais envie de savoir si tout ça était vrai au fond. J'avais envie de savoir en fait le dénouement, qu'est-ce qui avait amené tout ça, et quel était le fin mot de cette histoire et quel secret aussi cachait finalement le domaine d'Esver, quel secret cachait Gersand et comment tout ça allait se terminer pour Amaryllis qui était complètement plongé dans toutes ces interrogations et dans cette découverte finalement de son passé oublié. Euh, donc si vous aussi vous avez lu Les Ombres d'Esver, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse échanger autour de ce roman, si vous aussi vous avez aimé. Sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de ma prochaine sortie. Et puis sinon je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.